Aujourd'hui est un jour où Dieu te donne la force nécessaire pour avancer et surmonter ce qui te semblait impossible. Le psaume 18 n'est pas seulement un chant de victoire de David. C'est une parole prophétique qui ouvre des portes de justice, brise les chaînes d'oppression et relève ceux qui traversent des combats spirituels difficiles. Il arrive parfois que l'on se sente entouré d'ennemis invisibles, comme si des obstacles se dressaient sur notre chemin ou que des paroles négatives tentaient d'assombrir notre destinée. Pourtant, la vérité demeure. Dieu se lève comme une roche solide, une forteresse et un libérateur pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Le désir de cette prière est que tu puisses expérimenter ce que David a vécu. Il connaissait la douleur, les nuits d'angoisse et le sentiment d'être cerné. Mais il connaissait aussi un Dieu qui écoute, répond et intervient avec puissance. Le psaume 18 montre un Dieu qui brise des chaînes, dissipe des pièges, renverse des ennemis et fortifie celui qui se tient dans la bataille. Peut-être as-tu déjà senti le poids de luttes spirituelles intenses. Peut-être as-tu affronté la jalousie, des paroles blessantes, la trahison ou des combats intérieurs qui ont tenté de t'affaiblir. Mais tu n'es pas seul. Le psaume affirme que Dieu est ton bouclier, ton refuge et celui qui t'entraîne pour la bataille. Il te donne des pieds légers pour avancer là où d'autres se décourageraient. Lorsque tu pries avec ce psaume, fais-le comme un acte de foi. Que chaque mot soit comme une épée, chaque phrase comme un décret de délivrance et chaque prière comme un cri de victoire. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi avec humilité mais remplis de foi. Nous déclarons que tu es notre rocher, notre force et notre refuge. Même au cœur des combats les plus intenses, tu nous donnes la paix, la victoire et le repos. Aujourd'hui, nous croyons que les cieux s'ouvrent et que ta justice descend. Comme tu as entendu David au jour de sa détresse, nous croyons que tu entends notre cri et que ton pouvoir agit en notre faveur. Tu es le Dieu qui ébranle les cieux et la terre pour défendre tes enfants. Tu fais trembler les fondements des ténèbres lorsqu'un cœur juste s'élève en prière. C'est pourquoi nous repoussons tout esprit de défaite et déclarons qu'aucune chaîne ne restera intacte. Aucune trappe cachée ne pourra tromper ceux qui marchent avec toi. Père bien-aimé, nous te demandons de briser toute oppression spirituelle. Détruis les paroles destructrices, les œuvres mauvaises faites dans l'ombre, la jalousie, la peur, la pauvreté, la maladie, la confusion et toute forme de ténèbres. Que ta lumière dissipe l'obscurité. Étends ta main depuis les hauteurs et relève ceux qui se sentent submergés. Libère des eaux profondes de la détresse et place chacun sur la terre ferme de ton salut. Nous déclarons que toute parole de défaite, tout pacte invisible, toute attaque spirituelle est brisée par ta puissance. Aucun piège ne prospérera, aucune flèche enflammée ne nous atteindra, car ton bouclier nous entoure. Tu es celui qui entraîne nos mains pour la bataille. Donne-nous la clarté pour discerner, la force pour résister et le courage pour avancer. Mets le feu de ton esprit sur chaque chaîne invisible, l'anxiété, la peur, la tristesse, les blessures du passé, les pensées oppressantes. Que ton feu purifie et restaure. Seigneur de justice, fais reculer tout ennemi qui s'est levé contre nous. Que ceux qui ont préparé des pièges les voient se retourner contre eux. Comme David fut délivré de forces plus puissantes que lui, nous déclarons que tout ce qui nous dépasse humainement est vaincu par ta main. Nous proclamons que nous ne vivons plus sous la peur mais sous la confiance, non sous la malédiction mais sous la bénédiction, non sous la défaite mais sous la victoire. Tu nous donnes des pieds sûrs pour avancer et tu élargis notre chemin afin que nous ne trébuchions pas. Bénis les familles, restaure les foyers, guéris les relations blessées et protège les enfants sous ta lumière. Que nos maisons deviennent des lieux de paix,
de prière et de présence divine. Seigneur, visite ceux qui se sentent frappés constamment, dans le travail, dans la santé, dans la famille ou dans les finances. Que ton esprit apporte une nouvelle atmosphère, là où il y avait l'angoisse, mais la paix. Là où il y avait la maladie, mais la guérison. Là où il y avait le manque, mais la provision. Nous déclarons avec foi que le psaume 18 s'accomplit dans nos vies. Tu nous revêts de force, tu redresses nos chemins et tu nous fais marcher de victoire en victoire. Élève ceux qui sont découragés, renouvelle les forces des épuisés, donne une vision nouvelle aux cœurs qui doutent. Que la tristesse se change en joie, que la faiblesse devienne puissance et que la peur se transforme en assurance. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que nous ne sommes jamais seuls. Une armée céleste marche avec nous. Rappelle-nous notre identité. Enfants aimés de Dieu, appelés à vivre dans la lumière, debout dans l'autorité spirituelle. Nous proclamons, tu redresses nos pas, tu nous donnes la force de franchir des murailles, et tu fais tomber ce qui semblait impossible. Merci, Père, pour toutes les délivrances invisibles, pour les chaînes déjà brisées, pour les murs déjà renversés et pour les portes déjà ouvertes. Merci d'être notre rocher éternel, notre refuge sûr et notre victoire. Nous recevons ta paix, ta force et ta bénédiction. Nous croyons à ta fidélité. Nous avançons avec confiance. Amen. Il y a des moments dans la vie où l'on avance sans vraiment comprendre pourquoi certaines pensées reviennent avec insistance, comme si elles cherchaient encore une place dans notre cœur. Ce ne sont pas des souvenirs ordinaires, ni de simples fragments du passé. Ce sont des traces de ce qui nous a construits, de ce qui nous a transformés, et parfois même de ce qui nous a sauvés sans que nous en ayons pleinement conscience. Avec le temps, on réalise que les êtres qui traversent notre existence ne la marquent jamais par hasard. Certains apportent une leçon, d'autres apportent une lumière, et quelques-uns laissent une empreinte si profonde qu'elle continue de nous guider même quand ils ne sont plus là. Et cette empreinte n'a rien à voir avec l'attachement aveugle, elle ressemble davantage à une force discrète qui nous aide à reprendre confiance lorsque nos pensées deviennent trop lourdes. La vie est faite de silences que personne ne comprend, de combats que personne ne voit, de petites victoires qui semblent insignifiantes aux yeux du monde mais qui, pour nous, représentent une renaissance. Et dans ce cheminement intérieur, il arrive que certaines présences soient comme des souffles d'air pur. Elles ne font pas de bruit, elles n'exigent rien, elles ne cherchent pas à être admirées. Elles sont là, simplement. Et leur existence suffit à apaiser des tempêtes que nous pensions impossibles à calmer. On oublie parfois que la paix n'est pas un grand événement spectaculaire. La paix, c'est cette sensation subtile qu'on éprouve quand une pensée nous fait sourire sans raison, quand un souvenir nous enveloppe de douceur, ou quand une vérité silencieuse nous rappelle que, malgré tout, nous avons encore la capacité d'aimer la vie. C'est aussi comprendre que rien ne nous oblige à garder tout ce qui nous fait mal. On a le droit de déposer certains poids, de fermer certaines portes, de choisir la tranquillité plutôt que le chaos. Chaque jour, la vie nous donne l'occasion de recommencer, même si ce recommencement est fragile, imparfait, hésitant. Et dans ce processus, il y a toujours une part de nous qui se rappelle que certaines connexions humaines apportent plus que de simples paroles. Elles offrent un repère. Elles offrent une raison de croire que le monde n'est pas entièrement fait d'indifférence. Elles offrent cette lumière intérieure qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Et quand on observe tout cela avec un peu de recul, on comprend que ce qui nous touche le plus profondément n'est jamais lié au bruit, à l'apparence ou aux grandes démonstrations. Ce qui touche réellement, c'est la sincérité, c'est la constance, c'est la présence qui reste même quand elle aurait pu partir. C'est le geste qui n'est pas obligé, la parole qui n'est pas calculée,
l'attention qui n'est pas demandée. Ce sont ces petites preuves silencieuses qui montrent que l'essentiel ne s'impose jamais. Il se révèle, doucement, comme une évidence. Il y a aussi des jours où l'on se sent fragile sans pouvoir l'expliquer. Des jours où le monde semble trop lourd, trop rapide, trop bruyant. Dans ces moments, la mémoire devient un refuge. On s'y glisse pour retrouver un peu de sens, un peu de chaleur, un peu de courage. Et parfois, au milieu de ces pensées, une présence intérieure nous rappelle tout ce que nous avons déjà traversé. Elle nous rappelle que nous sommes plus solides que nous le croyons, plus capables que nous l'imaginons, plus résilients que nous ne l'avons jamais admis. C'est alors qu'on comprend que certaines personnes, qu'elles soient proches ou lointaines, deviennent comme des points d'ancrage dans notre existence. Pas parce qu'on dépend d'elles, mais parce que leur passage a révélé quelque chose que nous avions oublié. La valeur de la douceur, la beauté de la patience, la profondeur des liens authentiques. Et même lorsque tout change autour de nous, cette vérité reste. Elle ne se perd pas. Elle continue de nous accompagner, de nous construire, de nous rappeler que rien de ce qui est vrai ne disparaît vraiment. La vie peut être imprévisible, parfois injuste, parfois déroutante. Elle nous met face à des choix difficiles, à des absences lourdes, à des silences qui brûlent. Mais elle nous offre aussi des rencontres lumineuses, des émotions qui transforment, des vérités qui guérissent. Et lorsqu'on apprend à reconnaître ce qui nous fait grandir, alors tout devient plus clair. On avance avec plus de calme, plus de lucidité, plus de gratitude. Parce que, finalement, ce qui compte le plus, ce n'est pas la durée des moments que l'on vit, mais l'intensité de ce qu'ils réveillent en nous. Ce n'est pas la grandeur des gestes, mais la sincérité du cœur derrière eux. Ce n'est pas la distance ou la proximité, mais la résonance qu'une présence peut laisser dans notre âme. Et quand on comprend cela, on cesse de chercher des réponses dans le bruit. On les trouve dans la profondeur, dans la vérité des choses simples, dans l'évidence de ce qui continue de vibrer en nous sans que l'on sache vraiment pourquoi. On se rend compte que chaque sentiment authentique est un guide, que chaque émotion sincère est un chemin, et que chaque lumière intérieure que l'on porte vient de quelque chose, ou de quelqu'un, qui a su toucher notre vie d'une manière que personne d'autre n'aurait pu.